Ce samedi 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes et comme tous les ans, à Paris, il y aura une manifestation féministe, manifestation à laquelle participera le collectif Némésis. Ces féministes identitaires qui n'ont pas peur d'évoquer un sujet que la gauche n'ose même pas conscientiser, celui de la surreprésentation des extra-européens dans les crimes et délits contre les femmes commis dans l'espace public, mais pas que. Donc c'est évidemment une initiative qui rend furieuse les féministes de gauche, donc bravo au collectif Némésis pour leur action qui est vraiment formidable, je le répéterai jamais assez. Donc là vous voyez une image qui a été tweetée par Alice Cordier où on les voit. Alors il me semble que c'était déjà une manifestation féministe, puisque c'est pas la première fois que le collectif Némésis s'invite dans ce genre de rassemblement. Mais là où c'est nouveau, c'est que le collectif Némésis ouvre son cortège, ce qui était une opération qui était organisée en interne avec que des gens du collectif Némésis. Cette fois-ci, eh bien, tout le monde y est convié. Vous-même qui regardez cette vidéo, notamment si vous êtes une femme, mais pas que, eh bien, vous pourrez participer à ce cortège de Némésis. D'ailleurs, j'en profite, je vous mets dans la description le lien vers la page WithEvent qui permet de centraliser les personnes qui veulent rejoindre le cortège. Il faut vous signaler, vous inscrire sur la page WithEvent. Donc allez-y, avec ce mot d'ordre, hein. Elles auraient dû être parmi nous, avec des portraits de ces victimes de l'immigration extra-européenne. Donc vraiment une super initiative du collectif Némésis une fois de plus. Une initiative qui déplaît évidemment très fortement à la gauche, d'autant plus qu'on a la présence de Sarah Knafo qui a été annoncée par la principale intéressée sur Twitter, et ça les rend dingues, voilà. On a Marie Coquille Chambel qui sur Twitter nous dit tout simplement « envie de tout casser ». Avec ce deuxième tweet, toute la fachotterie se ramène, avec Alice Cordier qui tweet en réponse pour se moquer un peu d'elle. Donc ça, c'est assez savoureux. Mais on voit effectivement qu'ils sont furieux. Ils ont envie de tout casser face à l'arrivée du collectif Némésis dans la manifestation. Et donc, on a Mélissa, porte-parole du collectif Némésis, qui répond à Marie Coquille Chambel. « Oui, on sait, vous ne savez que casser. Pendant ce temps-là, nous défendrons vraiment la cause des femmes. Vous vous souvenez, c'est le but initial de cette manif, avant que vous ne la remplaciez par vos revendications gauchistes et pro-immigration. À samedi, Marie Coquillette. » Oui, ça va être chaud quand même, hein. Va y avoir des bagarres de filles peut-être. Non, je pense pas. Je pense que tout va bien se passer évidemment, sauf si, malheureusement, la gauche décide d'être violente et de tout casser. Comme finalement le promet presque à demi-mot Marie Coquille Chambel. Alors là où c'est quand même assez cocasse, et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Mathilda, autre porte-parole du collectif Némésis, c'est que la gauche, quand elle nous parle de tout casser et d'attaquer les femmes, bah, ils n'ont pas de problème à le faire. On en a plein d'exemples. Donc Mathilda a tweeté « J'aurais tendance à dire que peut-être avant de dire « nos manifs », pour parler d'une marche féministe, il faudrait être dans un autre parti que celui d'Adrien Quatennens, et oui, qui a frappé sa femme. Ça n'a pas empêché LFI de pousser jusqu'au dernier moment sa candidature pour les dernières législatives. Ça a été refusé, mais vraiment in extremis, donc, malgré le fait qu'il était condamné pour ça, pour violence contre les femmes. Donc un autre parti que celui d'Adrien Quatennens, Éric Coquerel ou encore Hugo Prévost et qui soutient Taha Bouafs. Donc dans cette liste, on a déjà parlé d'Adrien Quatennens, voilà, condamné pour violence conjugale. Il y a également effectivement Éric Coquerel, voilà, qui est sous le coup d'une plainte pour agression et harcèlement sexuel, ok. Hugo Prévost, effectivement accusé de harcèlement, c'était de notoriété publique, a priori. Puis Taha Bouafs, alors même s'il a été réintégré chez la France Insoumise, parce que l'enquête interne n'a pas abouti, c'est aussi et surtout parce que la femme qui l'accusait n'a pas voulu engager de poursuite judiciaire. Donc c'est quand même moyen, quand on prétend donner des leçons à des féministes identitaires ou à d'autres personnes de manière générale, de dire que ce ne sont pas des vrais défenseurs de la cause féministe, alors même que dans son parti, on a des gens qui sont moyennement féministes. À première vue. Et Mathilda continue, et encore, heureusement que le pédophile qui a abusé d'une enfant handicapée de 4 ans n'a pas été élu, c'est vrai, il s'agit de Pierre-Alain Cotineau, dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises, chef d'un réseau pédocriminel abominable, candidat LFI, figure de cette famille politique dans la région de Nantes, bref, c'est horrible, et donc heureusement qu'il n'a pas été élu, sinon ça en aurait fait un de plus. Et Mathilde a conclu, bref, je pense sincèrement que les femmes se porteraient mieux sans LFI. C'est vrai qu'il y a une hypocrisie totale chez les gauchistes qui se disent défenseurs de la femme, etc., etc. Mais on retrouve au sein de la gauche,
c'est quelque chose que je ne m'explique pas vraiment, une surreprésentation des gens qui sont violents avec les femmes, qui sont accusés de viol, de harcèlement sexuel, etc. Alors ça peut venir bien sûr du fait que les femmes de gauche sont peut-être plus sensibles à ce genre de choses et donc portent plus plainte, peut-être. Mais je crois vraiment qu'il y a une forme de déviance, à la fois idéologique, intellectuelle, mais aussi morale, chez pas mal de gens de gauche, et que ça se retrouve dans ce genre d'affaires graves, et franchement, ça devrait les faire réfléchir. Alors, il y en a une qui n'a pas l'habitude de réfléchir, c'est pas nouveau, c'est Ercilia Soudet. Ercilia Soudet qui répond au fait que Sarah Knafo sera présente à la manifestation. Elle répond sur Twitter « Vous serez surtout raccompagnés vers la sortie. Pas de fachos dans nos manifs. » Ercilia Soudet, députée France Insoumise, théoriquement représentante de la nation française. D'accord ? Elle se permet très clairement d'interdire aux filles de Némésis de venir dans la manifestation et elle évoque de manière directe l'usage de la violence pour virer les filles de Némésis. Quand elle dit « Vous serez surtout accompagnés vers la sortie », l'allusion est très claire. Alors la réponse d'Alice Cordier est très bonne. Le droit à manifester est ouvert à tous et à toutes. Ne soyez pas totalitaires, les goulags, c'est fini. Ercilia. Alors là, Alice Cordier, la directrice du collectif Némésis, elle met le doigt sur quelque chose de très très important pour bien comprendre la gauche, c'est qu'au fond, la liberté, c'est pas du tout quelque chose qui les intéresse. Stratégiquement, ils se sont emparés de ce terme et de ce moyen tant qu'il permettait de subvertir la société française, la civilisation européenne, mais leur objectif, c'est pas la liberté. La preuve, c'est que là, ils refusent à des femmes, parce qu'elles votent différemment d'eux, de participer aux mêmes manifestations. Donc la liberté, c'est pas l'objectif, la liberté, c'est le moyen, et la finalité, la vraie, c'est le communisme. C'est l'obscurantisme, l'absolutisme égalitariste et le communisme, et donc les goulags. Donc Alice Cordier, elle a tout à fait raison d'employer ce vocabulaire. La chose qu'il faut quand même préciser, c'est que Ercilia est parfaitement au courant que les goulags, c'est fini, mais par contre, elle voudrait que ça recommence, que ça revienne. C'est ça, au fond, qu'Ercilia aimerait. Donc on a Alice Cordier qui en a remis une couche, hein. Avec la manifestation du 8 mars, on se rend compte que l'extrême gauche tente d'interdire à des femmes leur droit à la liberté d'expression et de circulation dans l'espace public, sous prétexte que ces femmes pensent différemment. Drôle de concept féministe. Je pense que tout est dit, c'est incroyable, mais c'est au moins le masque tombe. Voilà. On voit que tout ça, c'est qu'un prétexte de la part de la gauche. Donc on voit clairement ce totalitarisme gauchiste qui se révèle de plus en plus de jour en jour, notamment grâce à la formidable action du collectif Némésis, qui, en plus de pointer du doigt une problématique essentielle qui touche les femmes, enfin mais aussi les hommes, hein, parce que l'espace public, avec la surreprésentation des délinquants, des criminels venus d'ailleurs, bon, ça touche tout le monde, mais les femmes particulièrement, ça c'est clair et net. Donc c'est vraiment déjà une super réussite de la part du collectif Némésis que de mettre la lumière là-dessus, mais en plus de ça, ça permet de révéler cette insupportable hypocrisie de la gauche, cette envie de violence, cette pulsion liberticide qui anime ce camp politique absolument détestable. Donc bravo à Alice Cordier et à toutes les filles du collectif Némésis. Je vous mets en description, je me répète, le lien vers la page d'inscription pour vous rendre à cette manif. Si vous êtes une femme et que vous êtes sur Paris, allez-y. Si vous êtes un homme et que vous voulez apporter votre soutien au collectif Némésis, allez-y également. Évidemment, toujours dans la bonne humeur et la bonne ambiance absolue face à la laideur d'âme de la gauche. Mais vraiment, c'est une super initiative, donc je vous encourage vivement à faire grossir le cortège du collectif Némésis ce 8 mars pour rappeler que la plus grande menace des femmes dans l'espace public, et pas que, c'est bien entendu l'immigration extra-européenne. Ce que la gauche ne veut pas admettre, ce qui la rend folle, mais c'est logique, la gauche est allergique au réel, donc ça va être l'occasion dans cette manifestation de lui rappeler ce que c'est le réel. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous voulez le soutenir, première chose à faire, c'est d'utiliser les partenaires Sunrise. Vous avez par exemple IdeoShock, dont vous avez le lien en description, qui est une plateforme de podcast en ligne qui résume, qui condense des ouvrages essentiels pour se forger une culture historique, politique, philosophique et plein d'autres choses encore. C'est donc une plateforme avec des podcasts. Vous avez au format audio, sur 25 minutes environ, un résumé, un condensé. C'est pas une fiche de lecture, hein, c'est un truc vraiment très quali d'ouvrages essentiels. Vous avez une sortie par semaine. Vous avez déjà des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont disponibles. Et la sortie de la semaine, c'est Hillbilly Elegy, le livre de Vance, le vice-président américain,
Donc ça va être passionnant à découvrir. Voilà, vous avez plein d'autres choses, je vous laisse regarder ça. Et puis, vous avez aussi la possibilité de me soutenir directement via Tipeee. Vous aurez accès à partir de 5 € par mois, et plus si le cœur vous en dit, à la communauté Sunrise, avec des vidéos exclusives, avec l'accès à un groupe Telegram privé de grande qualité. Donc merci d'avance les amis, et à très vite.